Donc maintenant, je vais te montrer comment utiliser les cours pour créer des cours en ligne gratuitement ou payants. C'est très simple. Lorsque tu es sur ton dashboard, en fait, tu vas venir dans Site et quand tu cliques dans Site, tu vas avoir un sous-menu. Le sous-menu va te proposer tunnel, site, blog, WordPress, membership. Toi, tu vas aller directement sur membership. Lorsque tu es sur membership, en fait, t'as un scroller qui te propose dashboard, product, offer, analytics, setting. On va passer en revue tous ces petits sous-menus. Le dashboard, en fait, très simplement, qu'est-ce que le dashboard? Le dashboard, ça va être le back-office de ton back-office de tes cours en ligne. Qu'il soit payant, gratuit, que tu aies 150 cours ou 2 cours, tout va arriver directement à ce niveau-là. Concrètement, les opt-in, last 30 days, en fait, ça veut dire que c'est les opt-in que tu auras reçus pendant les 30 derniers jours. Ensuite, tu auras les members. Les members, ça va être les membres de tes cours gratuits ou payants qui seront arrivés au cours des 30 derniers jours. Les sales, donc c'est les ventes que tu auras fait au cours des 30 derniers jours. Et tu auras les check-out. Les check-out, c'est les paiements qui auront été effectués avec des cartes de crédit directement ou via PayPal automatiquement. Ensuite, tu as le product. Product, c'est donc le produit. C'est là où tu vas commencer donc à créer ton propre cours, ton propre produit. Donc pour ce faire, c'est très simple. Quand tu cliques dessus, c'est marqué Get started by creating the new product. Donc tu viens ici et tu fais créer un nouveau produit. Ici, tu as 4 options qui se présentent à toi. Tu as le sprint course, le marathon course, le membership and build your own. On va commencer par le build your own. Build your own, en fait, tu vas commencer à partir de scratch, à partir de zéro. Donc, c'est à toi de créer les étapes, les modules, les intros. C'est à toi tu vas tout créer en partant de zéro. Donc, c'est très puissant lorsque tu veux commencer à créer ton cours et tu as déjà commencé à rédiger, à mis en place ton cours. Donc, c'est à partir de là que tu vas le créer. Après, tu as les memberships. En fait, tout ça, c'est 3 options différentes, mais qui ont exactement le même principe. Donc maintenant, on va partir sur marathon course. Marathon course, voilà comment ça se présente. Quand je clique dessus, il va falloir mettre un nom. Bon, là, on va laisser sur marathon course. Donc, je vais créer un produit. En fait, tu peux voir que mon produit est déjà créé. D'accord? Donc, on va retourner sur la suite des produits. On va retourner sur product. Et là, donc, j'ai mon marathon court qui est créé. Ensuite, on va créer un produit qui s'appelle le sprint course. Donc, sprint course, c'est la même chose. Je vais aller dessus, je vais te montrer les différences. Le sprint course, en fait, c'est un produit ultra simplifié. C'est-à-dire que c'est des cours très rapides. Regarde, tu vois, c'est déjà créé. C'est exactement la même chose, hein, d'accord? C'est juste que ça te simplifie. C'est comme un tunnel de vente pour les dentistes, un tunnel de vente pour le fitness. C'est exactement la même chose. C'est juste que la manière dont c'est tourné, c'est différent. Ok? On va retourner dans produit. Comme ça, tu vas bien comprendre la différence. Donc, tu as le sprint course, le marathon course. Et ensuite, tu as le membership course. Donc, le membership course, c'est la même chose, mais avec un petit peu plus d'informations. Donc, tu as le training, tu as les cours, tu as les leçons, etc., etc. Ok, donc si par exemple j'avais créé un cours simple, Build Your Own Course, donc je vais commencer à partir de 0. Donc concrètement, j'ai aucune catégorie. Maintenant, on va revenir dans Produit, et voilà nos 4 cours créés. Donc, tu as Build Your Own, donc ça veut dire créer ton propre cours, Membership, Sprint Course, Marathon. Si tu veux supprimer, c'est très simple, tu as simplement à cliquer dessus. Après, tu vas dans Détails et tu viens dans Delete Product. Et là, tu supprimes ton produit. D'accord? On va faire la même chose un petit peu pour tous. Donc, Sprint Course, on va le supprimer aussi. Comme ça, on va garder qu'un seul cours et je vais te montrer comment tu vas pouvoir l'utiliser. Ok? Donc, Marathon Course, on va le supprimer par la même occasion. On va aller dans Détails, Delete Product, Delete Product. Voilà, donc là on revient à notre étape. Donc membership, en fait tu vas voir ici c'est les membres qui vont être affichés au fur et à mesure. Pour créer ton cours, c'est très simple. Maintenant que ton back-office de ton cours est créé, tu as simplement à venir ici et tu peux voir les étapes. Là il te dit to collect payment from customer, connect a payment processor like Stripe. En gros, pour connecter ton Stripe, ça se fait au tout début. Nous on l'a pas fait, tu vois. On l'a pas fait parce que c'est un compte démo. Donc lorsque tu auras connecté ton Stripe, et que tu reviens sur ton cours directement, cette petite icône, cette petite pop-up va complètement disparaître. Pour ce faire, c'est très simple. Ici, en fait, tu vas pouvoir renommer ton cours. Donc, par exemple, tu peux marquer, par exemple, le cours, je sais pas, numéro 1, d'accord?
Dans cette partie, ça va être la visibilité. Alors, est-ce que ton cours est en ligne? Est-ce qu'il est en draft? Ça veut dire, est-ce que tu es en train de le modifier? Est-ce qu'il est bloqué? Pour le débloquer, va falloir faire des paiements ou autre. Là, tu mets la description de ton cours. Et là, tu vas mettre les catégories de ton cours. D'accord? En fonction de ce que ça va être, parce que tu peux avoir plusieurs cours. Lorsque ça, bon, on va le sauvegarder. Lorsque ça c'est sauvegardé, tu vas voir qu'ici, ça va apparaître cours numéro 1. Et donc ici, tu as tes leçons. D'accord? Tes leçons, donc tu as leçon numéro 1, leçon numéro 2, leçon numéro 3. Si tu veux changer le titre, tu as simplement à venir ici et tu vas donc pouvoir ajouter le titre de ton cours avec la description de ton cours directement à ce niveau-là. Dans cette partie, tu vas pouvoir ajouter des documents tels que des documents à télécharger, tels que des e-books, des PDF. Tu vas pouvoir ici ajouter les images. Ce que je te conseille de faire pour les images, c'est d'utiliser Canva parce que ça va te permettre d'avoir vraiment la dimension de ton choix. Et là, tu vas pouvoir publier. Si tu veux ajouter des vidéos, en fait, il va falloir que tu télécharges directement des vidéos. Les vidéos qui sont acceptées, c'est du MP4, du WebM et du MOV. En fait, lorsque tu vas créer une vidéo, par exemple, elle va peut-être pas souvent être en MP4, elle va être peut-être en PFAL, en PNG, enfin peu importe. Tu vas simplement sur Internet et tu fais traduire ou convertir cette vidéo en MP4. C'est des logiciels qui sont complètement gratuits et ça te permet d'utiliser et d'importer une vidéo. Ensuite, tu pourras cliquer sur Preview. Preview, en fait, ça va te donner l'idée de comment va être fabriqué ton cours. Et là, comme tu peux voir, voilà ton cours qui est créé. Leçon 1, leçon 2, leçon 3. Et si j'avais marqué, par exemple, à télécharger, j'aurais pu télécharger ici, via mes documents, ce que j'aurais voulu mettre. Ok? Ensuite, donc tes cours, tu vas pouvoir les ajouter. Tu vois là, c'est en draft. Là, tu vas pouvoir mettre en publié. Par exemple, si je le mets en publié. Ensuite, tes cours, tu vas pouvoir les ajouter et tu vas pouvoir aussi ajouter des leçons. Ok? Donc, tu vas pouvoir ajouter des leçons, tu vas pouvoir ajouter des modules. Donc, tu peux ajouter entre des modules en illimité. Ok? Tu vas pouvoir cloner, tu vas pouvoir partager, tu vas pouvoir supprimer. Ensuite, dans cette partie, tu as les détails. Donc ça va être les détails du back-office de ton cours, c'est-à-dire comment ton cours va se présenter directement. Alright? Donc après, tu as Customize, donc tu as les customisations, tu as 3 cours qui sont présentés et je me suis renseigné auprès de l'application. Tu vas pouvoir avoir de plus en plus de templates déjà créés. Admettons qu'on choisisse celui-là. Donc je vais cliquer sur Apply. Et on va voir que quand je reviens ici, mon cours, ça va donner ça. Avec l'idée. Voilà. Mon cours a changé de design, d'accord? Je vais pouvoir, si je veux, changer la bannière. Je vais pouvoir changer cette partie, ne pas marquer Start Course, but commencer cours. Ça peut être écrit en anglais, en français. C'est toi qui choisis. Tu vas donc pouvoir customiser en fonction de ce que tu veux. Tu vas pouvoir créer des offres. Donc les offres, ça va être les prix que tu vas mettre en place, que lorsque tu auras créé, ça va être affiché ici. Et là, tu as tout ce qui est commentaires. Est-ce que tu autorises les commentaires ou est-ce que tu n'autorises pas les commentaires? Donc si par exemple, tu fais des leçons et tu autorises tes membres à créer des commentaires, alors oui. Et ici, ça va être, est-ce que c'est public? Est-ce que c'est simplement les personnes qui sont dans ton cours? Est-ce que c'est pour que simplement ce cours-là, etc., etc. C'est ultra facile d'utilisation à ce niveau-là. Ok. Dernière chose que je voulais t'expliquer, c'était que si par exemple tu voulais donc mettre en place ce cours, tu vas pouvoir ajouter une bannière et je vais te montrer comment on va pouvoir ajouter une bannière pour te donner une idée. Donc moi, ce que je vais faire, je vais choisir une image qu'on a choisie ensemble. Ok. On va prendre cette image, upload. Voilà. L'image est pas belle du tout, hein, elle est pas du tout optimisée, mais c'est pour te donner une idée. Instructeur, bah, par exemple, je vais marquer ici Anthony Calendini. Là, je vais pouvoir mettre une autre image de mon choix. Par exemple, je vais mettre une image que j'ai téléchargée qui est celle-ci. Voilà, upload. Et puis donc là, mon nom, je peux mettre ma biographie, je peux mettre une image, etc., etc. Et donc, grosso modo, voilà ce que ça va donner lorsque on va retourner ici. Voilà, là, voilà comment se présentera mon cours, comment mes prospects vont pouvoir voir le cours directement. Ok. Si par exemple, je souhaite ajouter une section, une leçon. Donc, je viens simplement cliquer sur Add leçon. Je mets le titre de la leçon, par exemple, leçon, je sais pas,
Bah, 1 par exemple, je l'ajoute, et en fait, la leçon va être ajoutée directement ici, tu vois. Si je veux ajouter une catégorie, alors par exemple, je vais mettre C1 catégorie 1, d'accord? Ajouter. Et voilà la catégorie, comment elle va se présenter. Après, dans la catégorie, je peux ajouter d'autres leçons. Ok? Et en fait, c'est ultra facile d'utilisation. Maintenant, on va parler des offres. Alors, comment se déroulent les offres? Les offres, c'est très simple. C'est à partir d'ici que tu vas créer des offres de ton propre produit. Parce que tes cours, tu peux très bien les vendre ou les offrir. Si tu vends tes cours, en fait, tu vas créer une offre. Pour créer une offre, c'est à partir d'ici que ça va se présenter. Donc, par exemple, tu vas faire, par exemple, cours numéro 1, membership, donc c'est le produit, et là, en fait, tu vas ajouter un prix. Et nous, ce qu'on va faire, on va créer. Là, j'ai pas pu ajouter un prix parce que j'ai pas connecté mon Stripe. Quand mon Stripe sera connecté, je pourrai créer un prix. Ça veut dire que lorsqu'une personne arrive sur ce cours, il va pouvoir acheter directement ce cours. Comment créer un produit directement pour lorsque tu veux vendre un cours en ligne? Il faut savoir que pour faire cette manipulation, il te faut à tout prix connecter ton Stripe account. Donc pour ce faire, tu viens dans le Launchboard et tu vas dans connecter Stripe. Si tu veux avoir un deuxième accès, parce que parfois, si tu souhaites supprimer ton compte Stripe que tu as connecté pour faire un test et connecter un nom de compte Stripe, tu vas simplement dans Settings, tu vas dans Intégration, et lorsque tu vas dans Intégration, tu vas pouvoir retrouver ton compte Stripe et le supprimer ou le changer à partir d'ici. Pour ce faire, nous, on va retourner en fait sur le membership, sur les cours en ligne. On va aller dans Offert. Et là, l'objectif, c'est de créer un produit avec une tarification, d'accord, nous permettant en fait de vendre ce produit. Lorsque ton compte Stripe est créé, on va pouvoir créer un compte ensemble, un produit ensemble. Donc, tu vas sur Create Offer, donc créer une offre, et là, on peut taper par exemple offre, cours, en ligne par exemple. Et donc, le produit s'appelle Membership. En fait, qu'est-ce que Membership? Membership, tu verras, et il apparaîtra toujours. C'est-à-dire que, en fait, dans l'application, dans Go High Level, tu vas toujours pouvoir, lorsque tu as un client qui achète, il va toujours pouvoir recevoir son identifiant automatiquement. Et c'est directement intégré chez Go High Level. Donc, le fait que ton produit soit écrit membership, ça va te donner l'opportunité, lorsque tu vends, en fait, qu'ils reçoivent ça. Ça comprend le code que c'est un membership et tu vas automatiquement, ton client, recevoir les codes. Je te montrerai comment on va faire ça ensemble par la suite. Là, tu vas pouvoir ajouter ton prix. Alors, il faut savoir que sur membership, tu vas pouvoir ajouter ton prix directement à partir d'ici. Donc pour ce faire, moi, par exemple, je vais mettre un prix qui s'élève, allez, admettons, à 60 euros. D'accord? Donc maintenant, je fais à Create the Product. Et si tu veux, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton produit, maintenant, il est créé à 60 euros. Il est créé directement dans Stripe. Toute modification que tu souhaiteras ou que tu souhaiterais faire, il faudra directement le faire dans Go High Level. Il faut rien que tu touches dans Stripe parce que ton compte Stripe est connecté à Go High Level. Toute modification de tes produits que tu feras directement dans Stripe connecté à Go High Level seront directement supprimés dans Go High Level. Donc fais bien attention à ça. Lorsque tu crées un produit, n'importe quel produit avec une tarification, il ne faudra pas changer les prix directement dans Stripe, mais les changer dans Go High Level. Voilà. Donc maintenant, tu as le prix en fait de ton cours et on va mettre publier. D'accord? Tu vas pouvoir ajouter un nickname, donc un nom, un surnom. Ici, tu vas pouvoir faire une description. Et puis là, c'est tout ce qui est les codes. Si tu veux faire du code, donc tout se mettra ici. Donc du type le code couleur, si tu veux ajouter des cookies, etc., etc. À partir d'ici, tu vas pouvoir changer les prix. D'accord? Tu vas pouvoir faire du recurring subscription ou du free paiement. Pour pouvoir arriver à cette étape de pouvoir changer le prix, en fait, il te faut dans un premier temps mettre un prix de base. Lorsque tu auras mis un prix de base, entre 10 ou 150 000 euros, peu importe, tu vas arriver donc sur cette page automatiquement et à partir de là, tu vas pouvoir éditer le prix. Pour éditer le prix, tu as 3 étapes. Soit tu le laisses gratuitement, donc tu mets le prix à 0. Soit tu fais un one-time payment, ça veut dire un prix à 60 euros en une fois pour que tes clients aient accès à ton cours, soit des paiements recurring, c'est-à-dire des subscriptions recurring, c'est-à-dire des paiements mensuels, annuels ou journaliers comme tu souhaites. Et en fait, à partir d'ici, tu vas pouvoir choisir les produits que tu as. Bon, ici, ça, c'est tous les produits directement connectés à mon Stripe, mais toi, lorsque tu auras ton Stripe connecté, tu auras accès.
Ici, tu vas pouvoir donc ajouter setup fee, donc ça va être le prix en fait lors de l'achat. Donc, est-ce que tu demandes 1 € en avance et puis tu sais la mise en place, les taxes, est-ce que tu veux mettre 1 €, 10 €, c'est toi qui vois à partir d'ici. Là, tu as la période d'essai, donc par exemple, tu veux mettre 14 jours d'essai, ça va le prendre automatiquement, d'accord? Et puis là, c'est le price text override, ça veut dire c'est le prix qui apparaîtra lorsqu'ils arriveront dans le checkout directement. Et en fait, ici, tu vas pouvoir sauvegarder ton plan. C'est-à-dire que là, actuellement, tu as ton cours. Ah, j'ai pas sauvegardé. On va sauvegarder. Tu as ton cours créé avec ta tarification, ton prix, tes mensualités. Tu vas pouvoir ajouter des upsells. Les upsells, en fait, bon, là, elles vont pas apparaître parce qu'on n'en a pas créé, mais tu vas pouvoir ajouter des upsells. Par exemple, add un upsell, clique en upsell, et en fait, ça va ajouter en fait les offres que tu feras, d'accord? Par exemple, là, add upsell offer. Donc, ça va être le prix à 60 €, d'accord? Ça me permet, lorsque je vends un cours, de vendre par la suite autre chose, un e-book ou peu importe, par exemple, des textes à télécharger. Et en fait, c'est à partir d'ici où tu vas pouvoir vraiment ajouter tes upsells directement. D'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, je choisis de renommer donc ce cours, par exemple, je souhaite vendre un e-book en upsell, je viens directement ici et puis je tape e-book. OK? Tac, 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 voilà. Je mets e-book, après je change la taille, enfin je fais un petit peu ce que je veux et ça me permet de vendre mon produit. Je peux ajouter une vidéo, un texte, etc., etc. Et après je vends. Et ici preview, ça va être pour pouvoir voir en fait un petit peu ce que ça donne, c'est-à-dire voir comment ton cours va apparaître et tu vas pouvoir le tester directement. Voilà. Donc là en gros, si je devais acheter ce cours, il faudrait que je paye 10 € et ça me permettrait d'avoir accès à mon cours. OK? Donc voilà un petit peu pour ce dashboard, pour pouvoir créer tes cours en ligne directement. Là, je suis un peu plus rentré dans les détails parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient pour savoir un peu comment créer des cours en ligne, tout ça. Donc c'est à partir d'ici que ça se passe. Et là, tu as les settings. Alors les settings, c'est ultra intéressant. Tu as 4 étapes. Alors, tu as les sites détails. Donc là, ça va être plus pour le référencement naturel et surtout le lien de ton cours en ligne. Lorsque ton cours en ligne est terminé, donc dans produit, tu as un lien unique qui va être créé directement ici. Ton lien unique, c'est ton lien que tu vas pouvoir partager ou ajouter à tes tunnels de vente ou faire des redirections. Donc, tu vas pouvoir mettre un titre, par exemple. Je vais marquer, comme je t'ai dit tout à l'heure, allez, cours numéro 1, d'accord? Là, ça va être, tu vas ajouter une adresse mail directement et ton numéro de téléphone professionnel si tu en as un. Et si par exemple tu souhaites avoir, on appelle ça un magic link, c'est-à-dire que lorsque un de tes contacts, de tes prospects rentre directement dans le cours, il va mettre une seule fois son identifiant et par la suite il n'a plus besoin de le remettre. Ça va l'auto-identifier automatiquement. Donc tu viens dans Generate Magic Link, ça va générer un lien unique, bon, qui est ici du coup, et puis tu vas pouvoir ici ajouter donc tout ce qui est JavaScript, enfin du code. Là, tu as ton branding, tu vas pouvoir mettre ton logo, ajouter ton logo. Alors, prends toujours cette référence de la taille des images, parce que ça peut bloquer parfois. Donc, si c'est du 640, fais pas du 800 par 800. Là, tu as ton favicon, et puis là, bon, bah, tu as ton download. Download, ça veut dire qu'en gros, t'autorises à télécharger des documents. Et tu sauvegardes. Ensuite, on revient dans les settings. Donc là, c'est vraiment un setting basique. Custom domain. Donc custom domain, c'est là où tu vas ajouter en fait ton nom de domaine directement. Et je ferai une vidéo qui est directement à la fin en fait de ce cours où je vais t'expliquer comment ajouter des noms de domaine directement. Ensuite, email setting. Alors ça, c'est ultra intéressant et on le fera directement lorsqu'on travaillera sur les mails dans une des vidéos. Et ensuite, tu as l'application setting où tu vas pouvoir renommer l'application en fonction de tes cours directement. Donc, les cours qui seront sur ordinateur seront aussi sur l'application mobile dans lesquels tu vas pouvoir retravailler ton design et ton cours.